Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicode, le podcast de l'indépendance financière. Aujourd'hui, je vais te parler des ETF. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors en anglais, parce que oui, désolé, mais les termes sont souvent en anglais, ETF, c'est l'acronyme qui signifie Exchange Trade Fund. Tu excuseras au passage, s'il te plaît, mon petit accent français. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Je t'explique. En fait, un ETF, c'est un fonds et son but, c'est de suivre et de répliquer le plus possible l'indice auquel il est associé. En pratico-pratique, si je te prends le S&P 500 par exemple, c'est-à-dire l'indice boursier qui suit la croissance ou la décroissance des 500 plus grosses entreprises cotées en bourse américaine. Avant, le petit particulier devait investir sur chacune de ces sociétés. Donc il avait des actions sur Apple, sur Amazon, sur Facebook, etc. Il devait suivre régulièrement l'évolution de ces sociétés. C'est-à-dire qu'il devait être au courant quand un nouveau dirigeant arrive, d'où il vient, qu'est-ce qu'il compte faire à l'entreprise, est-ce que l'entreprise est actuellement en litige avec quelqu'un, est-ce qu'il y a une plainte en cours contre cette entreprise, est-ce que c'est médiatisé, etc., etc. Je viens de te donner une petite liste de toutes les questions qui devaient se poser l'investisseur. Tu vois que ça représente beaucoup de travail, sachant que je ne t'ai pas encore parlé de la concurrence. Tu te doutes bien que cette liste des 500 plus grosses entreprises cotées à la bourse américaine n'est pas quelque chose d'immuable. Cette liste évolue avec le temps, les gouvernements, les prises de décision des politiques, les conflits nationaux et ou mondiaux. Au final, si tu investis dans chaque entreprise, ça te demande beaucoup de temps, mais surtout une connaissance énorme en géopolitique, en économie, en droit, etc. C'était donc très rare d'avoir un particulier investisseur qui, à côté, avait un emploi qui ne touchait pas à ce domaine. Mais rassure-toi, pour investir sur le S&P 500, tu ne vas pas avoir l'obligation de faire comme nos ancêtres, car maintenant tu as les ETF. Quand tu mets de l'argent dans un ETF qui réplique le S&P 500 par exemple, tu mets ton argent sur un fonds qui suit l'évolution au plus proche du S&P 500. Et ça change tout. Pourquoi ? Car en fait, tu mets ton argent sur un fonds qui réplique l'indice et non pas comme avant dans des actions que tu dois suivre. Sur un ETF, tu places ton argent et tu suis le S&P 500 par exemple. Donc si telle entreprise n'en fait plus partie, le fonds s'adapte à la courbe. Tu comprends mieux maintenant pourquoi les investisseurs particuliers sont très friands des ETF. Ils se positionnent, mais on a 100 fois moins de travail que nos prédécesseurs. Évidemment, tu peux faire ça avec le S&P 500, le CAC 40 et plein d'autres indices. Tu sais qu'ici, j'ai à cœur de partager mes connaissances d'investisseuse à tous et gratuitement. Du coup, je vais te parler un peu plus en détail d'un ETF, car il existe plein d'ETF sur le marché. Et c'est là où tu vas me dire, mais Luna, comment je fais pour trier et choisir celui qui correspond à mes attentes? Premièrement, il te faut regarder la société qui a créé l'ETF. Amundi et iShares, par exemple, sont très connus. Ils ont de la bouteille sur le marché et ça peut être un critère de confiance. Deuxièmement, tu vas devoir choisir l'indice qu'ils répliquent. Tu vas voir, le nom d'un ETF, c'est assez barbare. Tu as un nom très long avec plein d'infos à l'intérieur qu'il te faut décoder. Encore un coup, je t'explique. Déjà, tu vas avoir AC, ACC ou DIS, DIS. Ça correspond à capitalisant ou distribuant. Concrètement, dans un ETF capitalisant, les dividendes sont réinvestis dans le fonds. La cause à effet, c'est que la valeur de l'ETF augmente. Dans un ETF distribuant, les dividendes ne sont pas réinvestis dans le fonds, mais ils sont versés aux investisseurs. Cela a pour effet d'amener des liquidités à l'investisseur. Il va donc te falloir choisir entre ces deux modes de fonctionnement. Attention, quand tu récupères des plus-values, c'est soumis à impôt. Personnellement, je ne peux que t'inviter à te rapprocher de professionnels comme des gestionnaires de patrimoine indépendants qui, je le rappelle, ont un Master 2 et payent des cotisations à l'AMF, c'est-à-dire l'autorisation des marchés financiers. Sache que personne ne peut se revendiquer conseiller en investissement ou tout autre titre s'en rapprochant s'il n'est pas déclaré à l'AMF. Dernier point auquel tu peux être attentif, c'est le terme ESG.
Qu'est-ce encore? Tu vas me dire, Luna, tes trucs, c'est des acronymes, c'est imbuvable. Oui, je sais, j'y peux rien, c'est pas moi qui décide, mais moi au moins, je t'explique gratuitement ce que tous t'expliquent dans des formations payantes à 3 ou 4 chiffres. Un ETF dit ESG, c'est un ETF qui répond aux critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Tu sais que l'écologie est un sujet majeur, en finance, ils ont aussi essayé de créer un truc. L'étiquette ESG, ça veut dire qu'une entreprise essaie de respecter l'égalité des sexes, de respecter les droits des salariés, ou bien de réduire ses déchets et ses émissions de gaz à effet de serre. Tu as toute une liste. Je t'invite, si ça t'intéresse, à aller y jeter un coup d'œil. Attention, il faut que je te dise que ce terme ESG n'est pas un label. Ça veut juste dire que la société X ou Y qui a créé l'ETF a essayé de faire attention aux critères quand elle a composé le fonds. Sache que beaucoup d'entreprises spécialisées dans l'extraction d'énergie fossile, par exemple, ont un ESG qui est bon, car elles respectent par exemple la parité. Donc renseigne-toi sur un fonds avec un peu plus de détails si tu veux investir dessus. Avec toutes ces infos, tu as largement de quoi t'occuper et te renseigner si tu veux investir dans un ETF. Je te rappelle qu'on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode et dès maintenant sur une autre piste audio. Je t'invite à liker le podcast, mettre 5 étoiles et un commentaire afin d'aider Boursicote à être mieux référencé. D'ici là, je te fais des gros bisous. Je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Des bisous!